Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo de ce week-end, un week-end particulier. C'est le week-end de Pâques, donc je vous souhaite un excellent week-end de Pâques à tous et à toutes, amis Bélier. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos prédictions, vos messages de ce week-end. Nous avons ici la cité. On nous parle ici de liens très forts et notamment ici des alliances, peut-être aussi des engagements qui vont vous permettre de mener à bien vos projets. Alors, si pas dans l'immédiat, en tout cas, ce sont des liens, des alliances, peut-être même des rencontres très intéressantes pour vous, amis Bélier, ce week-end. Pour ce week-end ou pour plus tard, parce qu'on nous parle quand même ici de projets, on nous parle de liens et d'alliances qui pourraient, sur le long terme, devenir assez intéressants pour vous. Nous avons ici l'aigle marine qui nous dit qu'une vérité vous sera révélée et que ça pourrait vraiment changer le cours des choses pour vous. Alors, cette révélation, cette vérité, c'est quelque chose qui va très certainement vous aider aussi à progresser dans peut-être des blocages que vous ressentez actuellement. On a ici le dauphin, on nous dit que c'est au plus profond de votre être que vous pouvez aussi trouver des réponses. Le savoir et la connaissance accessibles pour vous, amis Bélier, si vous faites ce travail peut-être aussi de mémoire ou bien si vous vous appuyez ici sur vos expériences du passé. On a ici quelque chose qui va vraiment venir, c'est assez profond, ça peut vraiment venir du fin fond de votre mémoire, mais aussi du fin fond de votre cœur. J'ai l'impression que vous avez la possibilité ici de passer une étape importante de votre vie à travers ce déclic, à travers cette prise de conscience, à travers cette révélation pour vous. Nous avons l'abondance, on nous dit que vous récoltez actuellement les fruits de vos efforts et que l'abondance vient à vous facilement pour ce week-end et peut-être même les jours prochains, semaine prochaine. On a ici une carte qui nous dit que vous êtes vraiment bien ancré dans ce monde terrestre et que effectivement vous plantez actuellement des graines qui vont vous aider à vous y sentir bien et à vous épanouir. Et puis nous avons ici la grotte. Alors avec cette carte, on nous dit qu'un moment de recul ou de retrait est peut-être aussi nécessaire pour vous retrouver, pour peut-être aussi vous recentrer. C'est peut-être aussi à travers ce moment de recul ou de retrait qu'on va pouvoir ce week-end, amis Bélier, peut-être comprendre et conscientiser ce déclic, cette révélation qui va vous aider à progresser et évoluer. Alors, votre carte de ce week-end, votre carte message de ce week-end, les Béliers, on a l'araignée qui nous dit « Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. » On est vraiment sur une très belle guidance, amis Bélier, pour ce week-end de Pâques, avec vraiment des messages porteurs d'espoir. Allez, on va aller voir côté pro à présent ce que l'on a. Côté pro, nous avons des choix peut-être à faire, des prises d'opinion pour permettre la transformation d'une situation, pour permettre ici au soleil tout simplement de resplendir. Alors on a vraiment ici, j'ai l'impression pour vous, amis Bélier, ce qu'on est en train de vous dire, hein, c'est que vous êtes capable ici de faire des choix, de prendre des décisions, peut-être aussi de vous affirmer. Hein, si on essaye de peut-être vous emmener sur des chemins différents différent de celui sur lequel vous souhaitez évoluer, vous avez la possibilité ici de vous imposer à travers des choix, des prises de position. Et puis, donc vraiment, vous avez toutes les capacités, hein, amis Bélier, pour ce week-end, vraiment, au niveau professionnel. Il y a la transformation ici d'une situation, mais c'est une transformation parce que vous faites ce qu'il faut. Hein. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça dessus. Vous prenez les bonnes décisions pour mettre un terme à une situation peut-être qui bloque ou une situation que vous souhaitez voir se transformer. Et ici, bien évidemment, ça va être des transformations très positives. Vous allez apporter un changement très positif, puisqu'on a le soleil ici qui nous parle de réussite, de joie, de bonheur, de dynamisme et de charisme aussi. Donc, côté pro, pas de souci, amis Bélier, vous avez toutes les capacités pour
œuvrer dans le sens que vous souhaitez. Allez, on y va maintenant au niveau relationnel et sentimental, ce que l'on a. Nous avons la clé ici. De très belles possibilités, des opportunités. On franchit peut-être aussi une étape, hein, côté cœur. On a ici la tour. Et on a ici le chemin, encore cette notion de pouvoir œuvrer, hein, en faisant des choix, en prenant position, en décidant. Hein, j'ai l'impression que vous êtes vraiment pleinement conscient, amis Bélier, ce week-end, que vous avez la capacité de décider, de choisir votre vie, de choisir votre destin en quelque sorte. Vous avez la clé en tout cas pour y arriver. Et puis avec la tour, il est possible qu'elle représente un moment de réflexion pour vous dans le week-end, justement, pour vous poser un peu, vous recentrer, comme on l'a vu au niveau général. Mais la tour, c'est aussi peut-être une situation administrative ici qui se débloque. Ça peut concerner l'état civil peut-être avec cette notion de mariage, mais ça peut être un établissement bancaire pour un projet financier qui doit être financé. Ça peut être aussi toute autre forme de démarche ici profitable à l'équilibre de votre foyer, à votre équilibre à vous, amis Bélier. Voilà pour vous, votre guidance de ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end. Allez, c'est parti, week-end de Pâques, que je vous souhaite fort bon, fort agréable, bien sûr sous le signe de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Donc, toutes les plus belles choses pour vous pour ce week-end, amis Lion. Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau général ce que l'on a. Pardon, excusez-moi. Alors, pour vous les lions, nous avons l'univers. On vous dit que dans cet espace infini et sans limite, tout est possible pour vous, amis lions, ce week-end. Nous avons ici le temple intérieur. On nous dit que c'est un espace sacré qui existe en vous, là où réside votre essence divine. La possibilité aussi pour vous de faire appel à votre cœur, à votre guidance intérieure, à votre intuition aussi, pour dépasser peut-être toutes les limites. Aucun obstacle pour vous. Nous avons l'union sacrée, cette union sacrée qui unit plusieurs personnes dans cet amour. Dans le respect, dans la bienveillance. Donc c'est vrai que c'est un week-end favorable ici pour ressentir cet amour, pour ressentir la puissance de l'amour entre vous et plusieurs personnes. Ça peut être au sein des couples, mais ça peut être au sein de la famille, ou tout simplement ce cœur d'amour qui vibre pour vous, pour les gens que vous aimez et pour l'humanité. Hein, on a cette sensation d'amour intense pour ce week-end pour vous, les lions. Nous avons l'encens ici. On vous dit que cette expérience de vie est un apprentissage, qu'il y a pour vous ce week-end des événements que vous pourriez peut-être être amenés à vivre, hein, ou qui va se présenter à vous. Et ça va être vraiment des expériences intéressantes où vous allez pouvoir tirer un enseignement bénéfique pour vous. Nous avons la paix. On vous dit qu'une paix s'installe dans votre cœur et que vous allez avoir la possibilité de ressentir cette sérénité en vous. Et ça tombe vraiment sur la carte ici du temple intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour vous les lions ce week-end en termes de paix, de tranquillité et de sérénité. Et puis nous avons ici le Christ. Alors pour ce week-end de Pâques, c'est vraiment très très beau d'avoir cette carte. On vous dit que tel un cristal, vous reflétez la lumière divine qui émane de l'intérieur de vous, qui part vraiment à l'intérieur de vous. En plus, on a cette carte qui tombe, qui vient sur la carte de l'union sacrée. Cette carte qui nous parle d'amour, pas que pour les couples, hein, mais d'amour pour quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre entourage. Donc, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se dégage de cette guidance à millions, avec beaucoup beaucoup d'amour, de sagesse, de paix et de sérénité. C'est vraiment magnifique. Allez, on va aller voir à présent votre message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Votre message de ce week-end à millions. Nous avons la belette.
J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. On l'a vu de toute façon avec la carte de l'univers, que pour vous, ce week-end, c'était vous aviez beaucoup de possibilités, de capacités. Allez, c'est parti. Votre guidance côté pro à présent. Pour ceux qui travaillent ou toute autre activité qui vous tient à cœur, bien évidemment. C'est pas que pour ceux qui travaillent au sens où on l'entend. Allez, c'est parti. Nous avons la maison. Structure, organisation, base solide et concrète qui vous amène ici de la force, du charisme, du dynamisme, du bonheur aussi, de la joie, peut-être même une notion de réussite pour vous. Et puis nous avons la cigogne ici qui nous dit qu'effectivement le vent est en train de tourner de manière favorable pour vous, que les énergies sont bonnes et qu'il y a quelque chose vraiment que vous allez pouvoir savourer à millions ce week-end. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Vos énergies. Nous avons l'enfant, un renouveau ici, de la fraîcheur, de la légèreté. Nous avons les chemins, la possibilité pour vous de faire des choix, de prendre des décisions ce week-end. Et le cœur des décisions ici dictées par l'amour, dictées par votre cœur. Donc vraiment la possibilité ce week-end à millions de profiter de ce sentiment de capacité avec les chemins. On se sent avec son propre pouvoir, on se sent souverain de sa vie et ça c'est très intéressant. La légèreté, le bonheur, le renouveau, le printemps, la gaieté. Et c'est un week-end manifestement avec le cœur sous le signe de l'amour pour vous à millions. Voilà pour vous, votre guidance de ce week-end. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end de Pâques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 8 et 9 avril. C'est le week-end de Pâques, donc vraiment je vous souhaite tout le bonheur pour ce week-end. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons le Néroli. Magnifique. Vous accomplissez sans difficulté ce que vous désirez, amis Sagittaire, pour ce week-end. Ce sentiment ici qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de limite, que vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où c'est quelque chose qui vous rend heureux et qui bien sûr ne porte pas préjudice. On a cette sensation de toute façon de pouvoir s'accomplir, de pouvoir s'épanouir. Nous avons ici le message du Christ qui nous dit que tel un cristal, vous reflétez la lumière divine qui émane de vous, qui émane de l'intérieur. On a la carte des rencontres. Donc vraiment, c'est un week-end important pour vous, amis Sagittaires, avec la possibilité ici de pouvoir peut-être aussi rencontrer de très belles personnes, des personnes qui vont vibrer sur les mêmes ondes que vous. Ce sentiment ici de rencontrer des bonnes personnes au bon moment, quelque chose qui fait plaisir. On vous dit qu'ici, une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Et ça, c'est toujours intéressant. Nous avons l'améthyste. On vous parle ici de bénédiction. Quelque chose qui vient vraiment divinement, qui va divinement vous bénir. Divinement vous bénir, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la possibilité ici de vraiment ressentir cet amour divin et toutes les bénédictions qui pourront découler pour vous durant ce week-end, qui pourront en découler. Nous avons ici l'expression. On vous dit que vous pouvez vous exprimer sans gêne, livrer votre cœur en toute sérénité. Cette possibilité ici de s'ouvrir aux autres et peut-être aussi de s'ouvrir à ses propres émotions, ses propres sensations. Donc c'est vraiment, je pense, la promesse d'un bel accomplissement. On le voit ici avec la carte du Néroli. Nous avons ici la carte du cristal, donc on a deux cartes ici qui nous parlent de cristal. On vous dit que vous avez la possibilité de développer votre propre
perception, pour voir au-delà des illusions. Donc j'ai l'impression qu'il y a une belle clarté d'esprit pour vous ce week-end, amis Sagittaires. Quelque chose qui va vraiment être pour vous un éclairage supplémentaire sur ce que vous vivez. J'ai l'impression aussi que vous allez découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions et que c'est une belle ouverture pour vous, hein, de manière personnelle, avec cette notion d'accomplissement, d'épanouissement, mais également une belle ouverture sur peut-être aussi de nouvelles rencontres dans votre vie qui vont être une bénédiction tout simplement. Allez, on va prendre un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour vous. Pour ce week-end, les Sagittaires, nous avons le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ça colle très très bien à la guidance générale pour vous les Sagittaires. La possibilité ce week-end vraiment de voir de très belles choses œuvrer dans votre vie. Allez, on va aller voir à présent au niveau activité, professionnelle ou non, hein, ce qui vous tient à cœur, amis Sagittaires. Allez, nous avons 3 cartes ici. Le livre qui nous parle de savoir, de connaissance, d'apprendre aussi peut-être quelque chose qui amène une transformation avec la carte numéro 8 qui est le cercueil. Le cercueil qui annonce ici la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc pour vous, prise de connaissance, ou tout simplement ici le fait de se cultiver, le fait d'apprendre quelque chose côté pro, qui permet une transformation extrêmement positive ici puisque nous avons les étoiles, la possibilité pour vous de faire toute la lumière sur une situation et c'est quelque chose qui va vous être vraiment profitable. Vous allez pouvoir ici vous diriger vers ce que vous souhaitez. Donc j'ai l'impression pour vous Sagittaire pour ce week-end, côté activité pro ou non, on a cette sensation ici de regard nouveau, de compréhension, peut-être aussi de conscientisation de quelque chose qui vont vraiment vous aider à transformer la situation de façon extrêmement positive concernant vos projets, concernant vos ambitions, concernant le domaine sur lequel se porte cette guidance. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Nous avons la carte de l'enfant, le printemps, le renouveau, des solutions ici, le fait d'ouvrir de nouvelles portes aussi, de franchir des étapes. Hein. On a vraiment cette sensation ici de déblocage également. Et puis la maison. Alors concernant votre foyer, concernant de toute façon votre sphère ici intime, les gens que vous aimez, les gens que vous laissez entrer dans votre cœur. Hein. Alors il peut s'agir de votre foyer au sens propre du terme, la maison avec papa, maman ou de papa, de maman, voilà, mais cette notion aussi d'être à deux ou tout seul même pour s'occuper des affaires de la famille, des enfants. On a cette sensation ici que vous avancez également de manière très personnelle dans votre structure intérieure. Mais quoi qu'il en soit, ici on a cette sensation de renouveau, de très très belles énergies qui amène effectivement l'ouverture d'une nouvelle porte, d'une nouvelle étape, quelque chose qui vous permet peut-être aussi de rétablir un équilibre. On a cette sensation aussi d'équilibre qui revient pour vous, amis Sagittaires, pour ce week-end de Pâques. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end 8 et 9 avril, week-end de Pâques. Donc vraiment, je vous souhaite un excellent week-end avec beaucoup d'amour, de joie, de bonté, de bienveillance. Et c'est parti, on y va. On regarde quelles sont vos énergies, vos prédictions pour ce week-end. Allez, nous avons la grotte.
On vous dit qu'un moment de recul ou de retrait est peut-être nécessaire pour vous retrouver, vous recentrer, faire du tri peut-être aussi dans vos pensées. Nous avons le lion. On vous dit que votre force intérieure se déploie et rayonne pour vous soutenir peut-être dans cette position un petit peu de... je sais pas, est-ce que vous vous sentez un peu seul? Est-ce que vous vous isolez de manière volontaire et justement et que c'est ce qui va faire votre force? Nous avons ici la rencontre. On vous dit que c'est un week-end où une rencontre ou un événement inattendu pourrait être bénéfique pour vous, pourrait arriver dans votre vie, que c'est vraiment quelque chose aussi qui pourrait vous donner, qui pourrait venir renforcer cette force, qui pourrait venir vous soutenir, peut-être une main tendue, effectivement. On a ici la carte de l'harmonie. Alors sur la grotte, effectivement, on vous dit donc qu'un moment de recul ou de retrait est nécessaire pour vous retrouver, vous recentrer, faire le tri peut-être aussi dans vos pensées. Et on a cette carte de l'harmonie qui vient juste au-dessus. Et on nous dit que effectivement lâcher prise, car tout est bien finalement, que tout ce qui se passe est inscrit dans l'ordre des choses, que lutter peut-être ne sert à rien et que le seul moyen finalement de retrouver l'harmonie va être d'accompagner ces événements, d'accepter quelque chose ou en tout cas de toute façon de lâcher prise et d'arrêter la lutte. Nous avons ici la carte de l'abondance. J'ai l'impression que c'est un week-end où on va pouvoir débloquer peut-être une situation qui bloquait parce qu'avec l'abondance, j'ai l'impression que c'est l'heure de la récolte. J'ai l'impression qu'on a ici quelque chose qui vous récompense de vos efforts, hein. Donc c'est vrai que l'abondance, c'est vous récoltez les fruits de vos efforts et l'abondance vient à vous facilement parce que j'ai l'impression que quelque chose se débloque pour vous les cancers et que c'est vraiment intéressant. Et nous avons la carte ici du cristal. On vous dit que développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Donc vraiment la possibilité pour ce week-end à travers cette notion ici de recul, de retrait pour réfléchir et puis aussi pour lâcher prise quelque part, hein, peut-être aussi pour se protéger, va vraiment vous redonner des forces et vous permettre ici de peut-être avoir un regard très lucide par rapport à ce que vous vivez et ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redynamiser et vraiment on a cette sensation ici avec l'abondance que quelque chose de très beau arrive à vous, que quelque chose se débloque et que c'est vraiment très bénéfique. Allez, on va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir pour ce 8 avril. Votre message, les cancers, enfin 8 avril, 8 et 9 avril. Hein. Nous avons le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc voilà, c'est ça hein, pour vous les cancers ce week-end. Quelque chose ici qui va se transformer et vous allez retrouver ici beaucoup plus de force et beaucoup plus de conscience également avec la perception pour voir au-delà des illusions. Je relis parce que c'est vraiment incroyable. Hein. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. C'est voilà, c'est parfait. Je trouve que l'univers est parfait. C'est parfait. Voilà pour vous les cancers. Donc on va aller voir après cet instant, en tout cas en ce qui me concerne de béatitude, on va aller voir ce que l'on a côté pro ou toute autre activité, hein, qu'elle soit rémunérée ou non. Hein, c'est cette notion d'activité pour laquelle on s'implique, qui nous tient à cœur. Allez, vos messages. Amis cancer, nous avons le renard. Donc on est bien sur une guidance voilà, concernant vos activités. Le renard, c'est la ruse, hein, c'est la stratégie. On a ici un grand soleil, le bonheur, le charisme, la réussite pour vous. Et puis nous avons le fouet. Le fouet, bah, effectivement, c'est peut-être ici une situation qui pouvait être un petit peu conflictuelle. Eh bien, j'ai l'impression qu'effectivement, le soleil ici va pouvoir rayonner. Et puis, avec le renard, j'ai l'impression que vous avez la possibilité, grâce à votre intelligence, votre capacité d'adaptation, votre observation et peut-être aussi un esprit un peu stratégique, vous avez la possibilité ici de pouvoir mettre fin à une certaine forme de conflit ou même de dualité vis-à-vis de vous-même, la possibilité ici de pouvoir retrouver de la joie, du bonheur et peut-être même une réussite, une victoire sur ce sentiment de conflit ou de dualité de vous à vous. Hein. Voilà, la possibilité
de pouvoir rayonner en ce week-end de Pâques, les cancers. Allez, c'est parti, on va prendre maintenant vos messages concernant le cœur, les relations, le sentimental pour vous. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons l'enfant, nous avons la faux, et nous avons encore ici cette carte du fouet, hein, du conflit, de ce sentiment peut-être de conflit interne aussi. Hein. C'est possible hein, que ce soit vous-même qui ayez du mal à écouter vos propres émotions, qui faisiez peut-être un petit peu, qui faites un petit peu la sourde oreille par rapport à ce que vous ressentez. Parce que j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a cette notion d'auto-sabotage hein, pour vous les cancers. Vous avez ici une très belle énergie. Alors ça peut concerner effectivement une problématique. Vous faites du souci peut-être par rapport à un enfant, mais l'enfant c'est de toute façon le renouveau, la légèreté, la joie, la gaieté. Et l'enfant a aussi une très forte capacité d'adaptation. Hein, des fois, les enfants sont, enfin c'est même souvent, sont beaucoup plus forts que ce que l'on imagine et on devrait vraiment prendre exemple sur eux à bien des égards. Hein. Donc l'enfant ici nous parle d'une possibilité ici de printemps, de légèreté et de gaieté, mais j'ai l'impression que pour vous, amis cancer, il s'agit ici de s'auto-saboter, de s'empêcher, de se couper ici de quelque chose de beau. Donc, à voir aussi comment vous avez la possibilité, si vous avez la possibilité, si vous avez le courage, peut-être de faire un petit peu le tri dans cette sensation de fermeture. Hein. J'ai l'impression qu'on ferme son cœur, peut-être qu'on essaye de se protéger aussi, mais là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous dessert. Parce que il y a cette énergie vraiment de bonheur et de joie que vous pourriez ressentir, amis cancer, ce week-end si vous arrêtez de vous auto-saboter. Voilà pour vous, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end de Pâques. Je vous fais par avance des bisous et je vous souhaite vraiment un très beau week-end sous le signe de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, du respect également. Voilà pour vous, amis poissons, c'est parti. On regarde quelles sont vos énergies, vos prédictions de ce week-end. Alors nous avons l'éléphant. Il y a un lien karmique ou une mémoire karmique ici qui se manifeste dans votre vie pour ce week-end. On nous parle ici avec l'Iris de la possibilité ici de rencontrer beaucoup de joie, de vivre beaucoup d'espoir également ce week-end, même si cette mémoire peut-être peut revêtir un caractère un petit peu complexe au niveau des émotions, au niveau émotionnel. On a la possibilité ici de, au-delà des difficultés, de retrouver joie de vivre. Hein, donc c'est vraiment important, c'est vraiment beau parce qu'ici on a le quartz qui nous dit qu'il y a peut-être ici le besoin de purifier quelque chose, une énergie ici qui n'a plus lieu d'être, qui appartient au passé. Avec le quartz, on vous dit purifiez votre esprit et votre corps pour vous libérer du passé. Donc effectivement, une mémoire à nettoyer ici, quelque chose qui vous retient, qui vous ralentit, qui vous pèse peut-être. Donc allez au-delà de ça, purifiez ce qu'il y a à purifier pour renaître finalement, amis poissons. Nous avons ici l'amour de Marie-Madeleine. Hein, donc c'est vraiment magnifique parce que on vous dit repose-toi sur mon cœur, hein, car sur mon cœur tu auras toujours ta place. Cet amour infini que l'on peut ressentir. Donc vraiment vous êtes ici avec la capacité de vraiment pouvoir dépasser cette difficulté, de purifier tout ce qu'il y a à purifier pour faire naître l'amour. Hein. On a ici Narde qui nous dit ancrez-vous dans ce monde terrestre pour vous y épanouir. La possibilité pour vous, amis poissons, peut-être aussi à travers cette purification, à travers cet amour que vous pourriez ressentir, la possibilité de pouvoir retrouver un certain
une certaine stabilité, des repères peut-être qui vous manquent actuellement, mais la possibilité ici de vous recentrer pour pouvoir vraiment vous épanouir avec tout ce que comporte votre quotidien. Aussi bien les difficultés que les choses beaucoup plus belles, mais la possibilité ici de retrouver un certain sens des réalités. Et puis on a le dragon. Hein, c'est magnifique le dragon. Une grande force vous protège. Donc vraiment, vous êtes divinement protégé. Vous êtes divinement, je dirais, aimé, ami poisson. Donc n'hésitez pas à l'épuiser dans cette force, dans cet amour, pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Au dos du paquet, on a le phénix. Donc je parlais de renaissance, ici le fait de renaître dans l'amour, eh bien c'est ça, avec le phénix au dos du paquet, on nous dit que vous renaissez et que l'ancien laisse place au nouveau. Donc on a vraiment cette sensation ici de nettoyer une situation passée, terminée, quelque chose qui ne doit plus vous retenir, quelque chose qui ne doit plus vous freiner. Purifiez-le, nettoyez-le pour pouvoir renaître. Allez, on va prendre à présent un petit message des animaux de pouvoir. Pour vous, poissons, nous avons la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, ben je suis... gratitude, parce que l'univers est exceptionnel. Bah oui, la grenouille, voilà, c'est ça, hein, c'est ce qu'on vient de voir effectivement pour vous, les poissons. Nettoyer, purifier, quelque chose de grand est à l'œuvre pour vous et il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Incroyable, incroyable, j'en suis presque émue, vraiment. C'est magnifique, c'est très puissant. Allez, amis poissons, pour ce week-end, au niveau de vos activités ou de toute autre activité, qu'elle soit professionnelle ou non, mais ce qui vous tient à cœur, excusez-moi, je suis vraiment émue. Vraiment, vraiment émue. Hein. Allez, nous avons ici la faux, nous avons la maison et nous avons ici l'ours. Alors, la faux ici nous parle de récolte, nous parle de quelque chose ici qui pourrait être vraiment bénéfique pour vous, pour votre stabilité, pour votre équilibre, pour votre organisation aussi. J'ai l'impression qu'on a quelque chose, une belle organisation ce week-end qui va vous permettre peut-être d'être vraiment efficace. On a de toute façon cette sensation de vivacité d'esprit, d'efficacité. Et puis on a cette carte qui nous parle effectivement d'abondance. Alors avec la carte de la récolte, effectivement, on a peut-être ici la possibilité, je sais pas, une rentrée d'argent ou quelque chose au niveau matériel lié à votre activité, hein, qui pourrait effectivement être très agréable pour vous. Je pense notamment aux gens qui ont des commerces, par exemple. Ce week-end pourrait être vraiment un beau week-end. On a de toute façon cette sensation d'abondance, mais aussi de protection, de force et de charisme pour vraiment profiter ici de quelque chose de stable et de solide. Donc un très beau week-end côté pro ou toute autre activité pour vous les poissons. On va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental. Alors nous avons le chien qui nous parle ici d'amitié, de fidélité, de loyauté. Nous avons ici les chemins et nous avons le renard. Donc on a ce week-end au niveau relationnel et sentimental quelque chose de vraiment beau parce que j'ai l'impression ici qu'on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de choisir finalement. Vous pouvez choisir d'être sur vos gardes, d'être peut-être ici dans cette position où je suis méfiant, je me méfie de tout le monde et ça amène ce côté un petit peu lunaire, ce côté un petit peu je suis pas bien, je suis perturbée et je me sens pas très bien et je me sens pas en confiance. Et du coup, je préfère ne pas profiter de certaines choses pour pouvoir me protéger.
Vous savez, c'est ce principe de dire je préfère rien vivre plutôt que de me sentir d'être trahi, par exemple. Donc le fait ici de se priver de cette de chaleur, d'amour, peut-être aussi pour être sûr de ne pas souffrir. Hein. Là, on est sûr de ne pas souffrir hein, en se coupant de tout et de tout le monde. Mais on a aussi, parce que regardez cette carte, il y a quand même deux choix. Hein. C'est les chemins, c'est la carte du choix, de prendre aussi des décisions. Donc il y a un chemin qui nous emmène vers quelque chose d'un petit peu moralement et émotionnellement un peu lourd. Et c'est effectivement le fait de se méfier. Mais on a aussi la possibilité de choisir ce chemin qui amène vers la victoire, vers le succès, la joie, la réussite, le charisme, quelque chose de très chaleureux, de très convivial. Et effectivement, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la solidarité. Donc, pour vous, amis poissons, j'ai l'impression que c'est vraiment la sensation ici d'avoir ces deux possibilités pour ce week-end. Je choisis d'être méfiant, d'être sur mes gardes et de me couper de tout pour être sûr de ne pas souffrir. Mais alors, ce cas-là, oui, je ne vais rien vivre du tout. Et là, ça pourrait être un petit peu problématique. Ou le fait de choisir ici la joie, le bonheur, la gaieté dans cette notion d'amitié, de fidélité, de loyauté. Donc, amis poissons, j'ai l'impression que pour ce week-end, c'est vous hein, qui allez décider tout simplement de ce que vous pourrez vivre au niveau émotionnel, au niveau de vos relations amicales, familiales, sociales ou même amoureuses, à savoir est-ce que vous ouvrez votre cœur ou est-ce que vous le fermez à double tour. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce week-end que je vous souhaite fort agréable. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 8 et 9 avril. Alors, week-end de Pâques, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques sous le signe de l'amour, de la joie, de la gaieté, de la guérison aussi. Un excellent week-end de Pâques avec toute la paix pour vous. La paix dans le monde, la paix et l'amour. Donc voilà, allez, c'est parti. On va regarder quels sont vos messages de ce week-end. Amis Scorpions, nous avons l'amour de Marie-Madeleine. Repose-toi sur ton cœur, enfin reposez-vous sur le cœur de Marie-Madeleine, pardon, donc parce que son cœur est grand, est immense et vous aurez toujours votre place dans son cœur. Donc ici vraiment la possibilité pour vous de travailler sur le chakra cœur aussi, hein, le fait d'analyser ses émotions, le fait aussi peut-être d'accepter certaines choses et le fait ici de pouvoir développer son amour et ressentir de l'amour aussi bien en donner qu'en recevoir. C'est une ouverture de cœur pour ce week-end, amis Scorpions. Nous avons la grotte qui nous dit qu'il y a peut-être aussi le besoin pour vous justement de faire le tri dans vos émotions, le tri dans votre cœur, pour pouvoir faire émerger cet amour, cette sensation d'amour. Nous avons la rencontre ici. On vous dit que ce week-end, vous pouvez faire effectivement une rencontre ou bien un événement inattendu pourrait se produire pour vous. Nous avons le dragon qui nous parle ici d'une grande force, de cette force divine qui vous protège. Donc appelez-la quand vous en avez besoin. Nous avons ici la citrine qui nous parle de joie et d'optimisme et que la joie et l'optimisme vont pouvoir participer effectivement à votre grand bonheur. Donc la sensation vraiment pour ce week-end de vivre quelque chose de beau, quelque chose de fort, aussi bien avec les autres que intérieurement. Parce que la rencontre, j'ai l'impression aussi que c'est une rencontre avec soi-même, une rencontre avec son cœur, une rencontre avec ses émotions. Et puis nous avons ici, oui c'est ça, cette sensation ici de découvrir ce que l'on a, ce trésor que l'on a à l'intérieur de soi, amis Scorpions, puisqu'on a la carte du Christ ici, qui nous dit que tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Donc j'ai l'impression pour vous, amis Scorpions, vous allez faire une belle rencontre avec vous-même pour ce week-end, et c'est quelque chose ici qui va vraiment être merveilleux.
Nous avons au dos du paquet l'arbre de vie. On vous dit que vous êtes centré sur votre axe et sur votre chemin de vie. Donc vraiment, c'est une très belle guidance pour vous, les scorpions, avec vraiment la possibilité pour vous de comprendre le trésor qui sommeille en votre cœur. Allez, on va prendre à présent votre petit message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Nous avons pour vous les scorpions, la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Voilà pour vous les scorpions. On va aller voir à présent votre guidance professionnelle ou non, hein, toute activité qui vous tient à cœur, qu'elle soit professionnelle ou non. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Nous avons le bateau, nous avons l'encre et nous avons ici la faux. Oh bah écoutez, j'ai l'impression que pour vous les scorpions ce week-end, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une très bonne nouvelle, ça va être assez surprenant, ça va être assez inattendu. J'ai l'impression quand même que vous avez beaucoup œuvré hein, et que vous attendez peut-être aussi cette nouvelle parce que j'ai l'impression ici que c'est l'heure de la récolte en quelque sorte. On a la possibilité ici d'une nouvelle qui va venir renforcer votre sensation, votre sentiment de sécurité quant à votre activité professionnelle ou non. Mais cette sensation ici de pouvoir peut-être aussi être soulagé d'un poids grâce à cette nouvelle. Mais c'est quelque chose ici qui va être rassurant, qui va être stabilisant, qui va être équilibrant. Au dos du paquet, nous avons le jardin. Donc effectivement, peut-être ici le fait de ressentir aussi beaucoup de joie et de convivialité avec les personnes que vous serez amenés à rencontrer ce week-end au niveau de vos activités. Et on a vraiment cette sensation ici de convivialité, de joie et de gaieté. Hein, la cigogne apporte effectivement quelque chose de très important. Et on a les poissons ici qui nous disent, hein, c'est un très bon présage, les poissons qui nous disent que prospérité, abondance et prospérité sont en cours pour vous. Donc vraiment une très bonne nouvelle. Ou en tout cas de très belles énergies qui vous amènent à ce sentiment de sécurité et de stabilité. Hein. Le bateau, c'est aussi le fait de naviguer lentement mais sûrement. Hein. Donc c'est positif. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent, nous avons l'arbre, le soleil, donc un bel épanouissement, beaucoup de bonheur, de joie effectivement, peut-être avec la famille ou en tout cas, alors cette famille de sang ou de cœur, peu importe, mais c'est la possibilité ici de pouvoir vraiment ressentir cette grande joie, ce grand bonheur. Et puis on a cette notion aussi de nouvelles, hein. Alors peut-être aussi que c'est un week-end où on va prendre le temps de prendre des nouvelles des gens que l'on aime. Quelqu'un aussi pourrait prendre de vos nouvelles. Il est possible que l'on reçoit aussi des courriers manuscrits, hein, même si ça ne se fait plus de trop. Mais on a cette sensation ici de beaux messages, on a cette sensation de joie, de bonheur et d'amour, hein, tout simplement. Voilà pour vous, amis scorpions, pour ce week-end que je vous souhaite fort bon, fort agréable. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 8 avril. Allez, c'est parti pour 8 et 9 avril, c'est la guidance du week-end. Je vous souhaite d'ailleurs, c'est un week-end de Pâques, donc je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Vraiment beaucoup d'amour, de joie, de bonheur pour ce week-end, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous les taureaux, allez c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pour ce week-end, nous avons le lion. On nous parle ici de force intérieure qui se déploie et rayonne. Nous avons ici
le cristal qui nous dit que vous êtes lucide, vous êtes perspicace, vous voyez au-delà des illusions. Nous avons la cité, des relations très fortes, très importantes pour vous, amis taureaux, qui pourraient justement vous aider ici à avancer dans vos projets. Et puis, alors projet, peu importe le projet, hein, ça concerne tous les domaines. On a ici le temple intérieur, donc effectivement pour vous les taureaux ce week-end, une force intérieure absolument extraordinaire. On a le dragon qui est encore une grande force ici, mais cette fois-ci, ce n'est plus votre force intérieure, c'est la force qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui vient ici de l'univers, donc une force divine qui vous protège. Vous êtes divinement protégés les taureaux pour ce week-end, c'est merveilleux. Et nous avons ici la source. La source pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, c'est Dieu. Après, vous l'adaptez effectivement à vos propres croyances, puisqu'on est libre ici de croire ce que l'on veut. C'est une notion très importante pour moi, la liberté. Donc voilà, la source pour vous, on vous dit que tout est unité, que la dualité et les divisions ne sont qu'apparence. Donc vraiment la possibilité pour vous, amis taureaux, non seulement de vous recentrer, mais la capacité effectivement avec beaucoup de force et de charisme de pouvoir voir au-delà des illusions, de pouvoir comprendre énormément de choses et peut-être même ici de faire des rencontres ou tout simplement de vous allier à de belles personnes qui pourront vous aider à mener à bien vos projets, peu importe le domaine. Donc on a vraiment une très belle guidance. Je vais garder les cartes et on va ici prendre un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Votre message, amis taureaux, de ce week-end. Nous avons le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. C'est ça. Force, conscience, lucidité pour voir au-delà des apparences et la possibilité ici de pouvoir transformer une situation et peut-être même de pouvoir rencontrer des personnes pour vous aider justement à ce changement, pour vous aider aussi à renaître d'une situation du passé. Donc vraiment, amis taureaux, un très très beau week-end en prévision. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons ici le jardin. J'allais dire les chemins, pas du tout, c'est le jardin. Ici, c'est la convivialité, la bonne entente, la gaieté avec les gens que vous serez amenés à rencontrer ce week-end ou avec qui vous allez travailler. Nous avons la faux et nous avons l'escargot, j'allais dire, mais non, c'est le cavalier ici qui apporte une nouvelle. Ça va être très rapide, ça va être très soudain. J'ai l'impression aussi que peut-être que cette bonne nouvelle apportée par le cavalier représente peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps et ça y est, enfin, ça tombe, c'est là et c'est vraiment quelque chose de réjouissant pour vous. Et effectivement, ici, on a la clé, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque pour ce week-end. La clé nous dit aussi que j'ai l'impression qu'on franchit une étape. On a franchi une étape où ici on va acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir franchir une étape. C'est quelque chose qui vous tient à cœur d'ailleurs, qui va mettre fin à un stress. Donc on a ici la sensation de retrouver quand même de la joie, de la gaieté, de la légèreté et de la convivialité, peut-être même une nouvelle que l'on va pouvoir fêter. Donc on a ici quelque chose qui avance plutôt bien pour vous ce week-end. Allez, c'est parti. On va aller voir côté cœur et relationnel ce que l'on a à présent. Alors, nous avons le fouet, le renard et le chien. Écoutez, j'ai l'impression que pour vous les taureaux, on va pouvoir effectivement ouvrir son cœur, mais pas que. J'ai l'impression qu'on ouvre aussi sa compréhension par rapport à une situation. Alors, vous avez été très méfiant par rapport à cette personne, par rapport à cette relation.
En tout cas, il y a cette notion de méfiance pour vous ce week-end, qu'il s'agisse ici de quelqu'un que vous connaissez, enfin, de quelqu'un d'une relation en particulier, ou qu'il s'agisse tout simplement d'une énergie pour vous ce week-end d'une manière générale. On a cette sensation de méfiance. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que on a cette possibilité pour ce week-end justement de peut-être dépasser un stade concernant des conflits ou concernant peut-être cet état de méfiance qui fait que l'on aurait tendance à se protéger. J'ai l'impression qu'on va tout simplement ouvrir son cœur, ouvrir peut-être aussi sa compréhension, ouvrir son esprit aussi, pas que son cœur mais son esprit pour passer à une nouvelle compréhension par rapport à une relation ou par rapport à peut-être la façon dont vous fonctionnez au niveau relationnel tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'ici, une nouvelle compréhension se met en place, une nouvelle façon de faire, de nouvelles émotions. Et on va ici vers quelque chose de vraiment sympa puisqu'on a cette carte qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'amis, de sincérité. Donc on a cette sensation ici de pouvoir peut-être s'ouvrir et oser aimer à nouveau ou oser se confier à nouveau parce qu'il y a cette nouvelle ouverture, cette nouvelle compréhension au niveau relationnel et sentimental. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges et bienvenue pour votre guidance de ce 8 avril, 8 et 9 avril puisque c'est la guidance du week-end de Pâques que je vous souhaite vraiment sous le signe de la joie, du bonheur, de l'amour, de la paix aussi. Allez, c'est parti pour vous les vierges pour ce week-end. Vos énergies. Nous avons la guérison. Oh, il y a quelque chose en ce moment, une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur pour vous les vierges ce week-end. Nous avons le colibri. On vous dit que vous êtes aidés et soutenus par votre communauté ou par les gens qui vous aiment ou tout simplement aussi des personnes qui sont peut-être aussi là pour vous aider dans cette sensation de guérison, dans cette guérison qui peut être une guérison du cœur comme une guérison ici au sens physique bien sûr. Donc la possibilité ici de guérir quelque chose de pénible. On a ici l'Ouroboros qui nous dit que rien ne cesse vraiment, mais tout continue sous d'autres formes, dans un cycle infini. Donc pour vous, j'ai l'impression qu'il y a cette roue qui tourne de manière très favorable. On a ici l'Iris qui nous dit que au-delà des difficultés, vous pouvez ce week-end retrouver joie de vivre et espoir. Nous avons le grenat qui nous parle ici de promesses. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, mais ça peut être aussi ce soutien par rapport à ces gens qui sont là pour vous aider, que ce soit vos amis ou que ce soit des professionnels. On a cette sensation ici où on va vous tendre la main ce week-end, les vierges. Et puis nous avons le quartz qui nous parle ici de purification, purifier son esprit, purifier son corps pour pouvoir se libérer du passé. C'est peut-être ça, cette guérison. C'est peut-être une guérison au niveau émotionnel, effectivement. Cette guérison de l'esprit et du corps aussi. Pourquoi pas, le fait d'aller mieux dans sa tête permet aussi parfois d'aller mieux dans son corps, même souvent. Et donc on a cette sensation pour ce week-end que quelque chose est à l'œuvre en ce moment pour vous aider justement à renaître de cette situation qui peut être un peu compliquée, les vierges. Alors avec l'Ouroboros, j'ai la sensation quand même que certains d'entre vous ont peut-être vécu des deuils, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est vrai qu'avec cette carte, on nous dit que rien ne cesse vraiment, mais
continue sous une autre forme, dans un cycle infini. Et c'est vrai que parfois, ben, c'est même pas que parfois, c'est que s'accrocher à cette notion-là, en termes de deuil, eh bien, c'est quelque chose qui peut être très réconfortant et qui peut nous aider justement à traverser cette période compliquée. En tout cas, la guérison est en cours pour vous, les Vierges, pour ce week-end. Et ça fait plaisir. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a comme petit message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Amis Vierges, nous avons le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Faites appel à votre intuition, amis Vierges, et vos expériences également pour vous aider à continuer à avancer. Allez, on va aller voir à présent concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons l'ours, nous avons la clé et nous avons l'encre. Bah écoutez, j'ai l'impression que pour ce week-end, alors déjà l'ours c'est la force, c'est le charisme, c'est aussi faire preuve d'autorité. Hein, et de fermeté quand il y en a besoin. Le fait, pourquoi pas aussi, de s'imposer, hein, de dire maintenant, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Reprendre son pouvoir en quelque sorte hein, sur ce que l'on vit. Mais l'ours, c'est aussi l'abondance. Donc pourquoi pas pour vous, amis Vierges, une bonne nouvelle au niveau financier ou matériel. Quelque chose ici qui va vous permettre de pouvoir respirer parce que la clé apporte une réponse, apporte une solution et permet d'ouvrir une porte. Donc on a cette sensation de choses qui avancent pour ce week-end de manière très positive pour vous. Et puis on a l'encre ici qui nous parle de quelque chose de sûr, de rassurant, de stable également. Quelque chose peut-être aussi qui va pouvoir vous aider dans un projet ou qui va tout simplement venir vous rassurer dans vos ambitions. Donc c'est vraiment excellent. Allez, c'est parti. Côté cœur, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce que l'on a ? Nous avons la faux, nous avons le soleil et nous avons la dispute. Alors, pour vous, amis Vierges, la possibilité ce week-end de mettre fin à des disputes, mettre fin à ce sentiment de dualité, peut-être aussi vis-à-vis de vous-même, quelque chose qui vous tracasse et qui fait que vous n'êtes pas en équilibre, déjà de vous à vous. Et ça pourrait aussi amener effectivement de la confusion dans vos relations. Avec le fouet, on voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu complexe, d'un petit peu compliqué, on ne s'entend pas vraiment. Il y a cette sensation aussi de ne pas vouloir entendre. Hein. Donc peut-être que faire appel à son ouverture d'esprit pourra vous permettre de pouvoir libérer certaines tensions. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la faux nous dit que vous avez la capacité de couper avec ça pour avoir ici cette bonne entente, ce soleil, ce charisme, aussi cette force dans vos relations avec les gens que vous aimez. Donc vous avez deux solutions, amis Vierges, dans ce week-end, ou bien vous alimentez ici les conflits, ou bien vous y mettez un terme tout simplement parce qu'il y a la possibilité quand même avec ce soleil d'une belle promesse de joie et de gaieté. Donc la fin des conflits pour vous, possible. Si vous faites ce travail aussi d'élargir finalement votre esprit et peut-être de vous mettre à la place des gens que vous aimez, qui vous aiment manifestement, qui comptent pour vous et qui sont importants pour cette joie, ce bonheur. Hein. Au dos du paquet, nous avons le trèfle. Pour vous, la chance est à l'œuvre, amis Vierges, pour ce week-end, pour vous permettre de pouvoir vivre un week-end avec vos proches, avec les gens que vous aimez, sous le signe de la joie et de l'amour. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end, 8 et 9 avril, week-end de Pâques. Je vous souhaite un excellent week-end. Sous le signe de l'amour, de la joie, de la bonté, de la solidarité, de la paix également. Paix pour vous, paix pour vos proches, paix dans le monde. Voilà. Je vous fais des gros bisous par avance, avant même la fin de la guidance et je vous souhaite vraiment un magnifique week-end de Pâques. Allez, c'est parti, amis Capricorne. On regarde ensemble quelles sont vos prédictions, vos énergies de ce week-end.
Nous avons la myrrhe. On vous dit de garder espoir ici, de garder également confiance en vous. Vous êtes enveloppé d'amour, vous êtes aimé, ami Capricorne. Hein. Sachez ressentir cet amour, soyez rassurés. Nous avons l'abondance. On nous dit que pour ce week-end, vous avez la possibilité de récolter les fruits de vos efforts et que l'abondance vient à vous facilement. Alors, c'est l'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de quelque chose de beau. Nous avons l'Iris qui nous dit qu'au-delà des difficultés, vous pouvez retrouver joie de vivre et espérance. On a deux cartes ici qui nous parlent d'espoir. Donc, gardez espoir, ami Capricorne, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore des choses qui vous dérangent, même si vous sentez que certaines choses pourraient vous plomber le moral. Bien, on est en train ici de vous dire que vous avez quand même la possibilité pour ce week-end de vous redynamiser, de vous rebooster, parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive avec beaucoup d'abondance pour vous dans votre vie. Donc, gardez espoir et retrouvez votre joie de vivre. Nous avons la source. Alors, pour moi, c'est Dieu. Pour vous, c'est peut-être autre chose. Peu importe, nous sommes libres de croire ce que l'on veut. À chacun ses croyances, à chacun sa possibilité ici de trouver du réconfort et de l'espoir également. Cette source, Dieu nous dit que tout est unité, la dualité et les divisions ne sont qu'apparentes. Donc il y a quelque chose ici qui vous demande peut-être aussi de voir au-delà d'une certaine forme de dualité, peut-être comprendre que chacun est libre aussi de ressentir et de voir les choses comme ils en ont envie et que c'est pas parce qu'il y a des différences, c'est pas parce qu'il y a des croyances différentes, des vies différentes, des opinions différentes, qu'on n'a pas la possibilité ici de pouvoir se retrouver et de pouvoir malgré tout se respecter. Donc il y a cette notion aussi, ami Capricorne, peut-être d'accepter les différences quelles qu'elles soient pour retrouver ce sentiment de joie, ce sentiment de bonheur. Hein. On a ici le quartz qui nous dit qu'effectivement quelque chose doit être purifié si vous souhaitez effectivement retrouver la sérénité, la paix de l'esprit. Pour vous, ami Capricorne, ne passera pas sans le fait de purifier votre esprit ou votre corps, mais en tout cas cette sensation ici de vous libérer du passé pour pouvoir avancer. Et nous avons ici le grenat. Le grenat, c'est une belle promesse hein, qui lie les êtres entre eux. Donc j'ai l'impression ici que quelque chose qui peut-être vous bloque, vous freine dans une relation ou dans un contrat, hein, quel qu'il soit, un engagement quel qu'il soit, il y a quelque chose ici qui demande à être nettoyé, purifié et peut-être aussi accepter les différences pour pouvoir avancer dans ce lien avec quelqu'un ou avec un contrat hein, écrit, officiel, par exemple dans le travail. Au dos du paquet, nous avons la guérison. Donc effectivement, on vous dit qu'une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur pour ce week-end, ami Capricorne. Donc vraiment, je vous souhaite de trouver cet apaisement du corps et de l'esprit. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui en ont besoin, hein, parce que peut-être que cette guidance ne vous parle pas, et si c'est le cas, ben écoutez... Ça n'est pas grave puisque tout est correct. Allez les Capricornes, pour ce week-end, on y va. Votre message de ce 8 avril avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Nous avons la colombe. Ça, je trouve ça merveilleux. Hein, la colombe à week-end de Pâques, c'est merveilleux. Donc la colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Une guérison est en cours pour vous, les Capricornes. Donc vraiment, j'en suis ravie. Allez, on va aller voir à présent concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Amis Capricorne, pour ce week-end. Nous avons la femme, la croix et le renard. Ah, alors, c'est des énergies un petit peu lourdes, hein, je ne vous le cacherai pas, amis Capricorne, pour ce week-end. On a cette sensation ici de peine, de tristesse.
concernant une relation ici. Avec la carte de la femme, c'est quand même ici la possibilité pour vous de faire appel à toutes les qualités dans cette énergie yin, c'est-à-dire l'intuition, la douceur, l'écoute, la bienveillance. Cette sensation ici que vous pouvez faire appel à ces énergies yin pour effectivement peut-être aussi mettre fin à cette sensation de peine ou de fardeau. Parce que je pense ici que le renard a la capacité de pouvoir baisser la garde en quelque sorte. Baisser la garde pour pouvoir peut-être aussi mettre en place une stratégie qui va vous permettre de pouvoir vous soulager. Alors, j'ai l'impression ici qu'il s'agit d'une relation, sa relation à soi, sa relation peut-être aussi avec ses ambitions ou ses projets au niveau d'une activité professionnelle ou non, mais la possibilité aussi peut-être de pouvoir dépasser une problématique concernant un ou une collègue en particulier. Parce que j'ai l'impression ici qu'on se méfie de quelqu'un. Mais on a la possibilité peut-être justement de pouvoir baisser la garde en quelque sorte. Ça ne veut pas dire se mettre en danger, mais ça veut peut-être aussi ici se mettre à la place de quelqu'un pour pouvoir mieux le comprendre et pour pouvoir avancer, que ce soit avec cette personne ou que ce soit tout seul, mais pouvoir se dégager ici de cette sensation de lourdeur, de fardeau, de tristesse ou de peine. Voilà pour vous au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, et on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental pour vous. Alors, nous avons l'étoile, la croix et les conflits. Donc la possibilité pour vous, amis Capricorne, de ressentir votre guidance intérieure, de vous laisser aussi guider quelque part par votre bonne étoile, celle qui vous protège et qui vous guide pour vous libérer d'une sensation de fardeau dans une situation de conflit, alors que ce conflit soit déclaré ou non, qu'il soit avec quelqu'un ou non, c'est peut-être tout simplement un conflit avec vous-même, un conflit intérieur. Vous avez la possibilité pour ce week-end, amis Capricorne, de faire appel à votre bonne étoile, de faire appel à votre guidance intérieure, peut-être aussi de vous relier à votre cœur pour trouver une issue favorable à cette sensation ici de peine et peut-être aussi pouvoir y mettre fin, parce que j'ai l'impression avec les étoiles que vous souhaitez vraiment, que vous appelez vraiment de vos voeux la fin de cette situation problématique au niveau relationnel et sentimental. Donc pour vous, la possibilité de pouvoir peut-être avancer à ce sujet-là. Voilà pour vous ce week-end, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 8 et 9 avril 2023. Alors, week-end de Pâques, donc je ne sais pas s'il y aura une guidance lundi, mais en tout cas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, on fait déjà pour ce 8 et 9 avril. Week-end de Pâques que je vous souhaite le meilleur possible, dans la joie, dans l'amour, l'allégresse, la bonté, la bienveillance et dans la paix aussi. La paix pour vous, la paix pour ceux que vous aimez et la paix dans le monde, c'est le vœu que je formule pour ce week-end. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, on y va. Vos énergies pour ce 8 et 9 avril. Nous avons le cristal avec le Christ. C'est beau pour un week-end de Pâques, ça c'est magique. Le Christ, tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Le cristal, c'est aussi l'éternité, c'est beau. Enfin, le diamant, c'est aussi l'éternité, donc ça me fait penser à ça, ça me fait penser à un diamant que l'on entretient dans son cœur, c'est beau. Nous avons la guérison pour vous, Gémeaux, ce week-end. On vous dit qu'une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur. Oh, on a la rose, une de mes cartes préférées, la rose. Exprimez-vous grâce à la créativité et ajoutez de la beauté à la vie.
C'est vraiment beau, c'est la promesse ici à mes Gémeaux pour ce week-end de pouvoir vous exprimer avec tout votre cœur hein, et aller dans ce sentiment de guérison. Alors une guérison, ça peut tout simplement être un apaisement de vos émotions, quelles qu'elles soient et quel que soit le domaine concerné, mais la possibilité ici de retrouver la paix du corps, la paix de l'esprit, la paix du cœur. Hein. Quelque chose de beau ici est à l'œuvre pour vous. Nous avons la grotte. On vous dit que peut-être que pour ce week-end, vous allez ressentir le besoin peut-être aussi de pouvoir prendre du recul sur une situation ou peut-être aussi de vous isoler pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir peut-être aussi réfléchir. Hein, c'est tout à fait possible. Avec la carte de l'univers, on vous dit que vous êtes dans un espace infini et sans limite et que tout est possible. Donc peut-être aussi la possibilité pour vous de pouvoir vous orienter avec plus de lucidité dans quelque chose qui bloque peut-être actuellement pour vous. Donc j'ai l'impression qu'on va pouvoir débloquer aussi peut-être cette situation à travers cette notion de guérison. Et puis on a ici la rencontre. Donc on vous dit que c'est un week-end où effectivement une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Donc vraiment un très très beau week-end pour vous les Gémeaux. C'est magnifique. Allez, on va prendre à présent un petit message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, c'est parti. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons le pivert. Alors, ce message nous dit quoi? Il nous dit « Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. » Ah, amis Gémeaux, vous avez envie ici de prendre soin des gens que vous aimez pour ce week-end. Et c'est vraiment tout à votre honneur. Je vous souhaite vraiment ici de pouvoir ressentir cette protection avec les gens que vous aimez et de pouvoir peut-être aussi... avoir cette sensation que vous êtes là aussi pour les gens que vous aimez. Allez, c'est parti, on y va à présent. On regarde au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons l'ours. Nous avons le cavalier. J'adore ce cavalier, regardez. Il est trop mignon. Sur son escargot. Alors, le cavalier, normalement, c'est drôle parce que dans le Petit Lenormand, le cavalier a cette sensation de bonne nouvelle, de visite également, quelqu'un qui peut vous rendre visite ou le fait de rendre visite à quelqu'un, suivant les cartes qui entourent, bien évidemment. Mais le cavalier, c'est aussi, elle a cette carte une notion de rapidité. Là, avec l'escargot, c'est rigolo parce que pour le coup, on peut l'adapter aussi avec une autre signification. C'est le fait de recevoir enfin une bonne nouvelle que l'on attendait depuis longtemps. Hein, j'adore. Alors, effectivement, pour vous Gémeaux, peut-être au niveau de vos activités ou au niveau professionnel, enfin vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, la sensation ici d'une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps. Et oui, ici nous avons l'étoile. L'étoile, c'est les vœux que vous avez formulés, c'est les prières que vous avez envoyées dans le ciel. Donc on a cette sensation ici d'une nouvelle qui pourrait enfin venir, qui pourrait enfin être là, que vous pourriez enfin avoir. On a la sensation avec l'ours de toute façon que c'est une très bonne nouvelle qui marque peut-être aussi une notion d'abondance financière. Mais l'ours, c'est aussi la force, le charisme et l'autorité. Vous avez peut-être dû vraiment vous concentrer très très fort pour vous dans ce projet, dans cette envie ou peut-être dans ce que vous souhaitez vivre au niveau professionnel ou dans n'importe quelle autre activité. Mais la sensation que vous vous êtes vraiment investi et que enfin vous allez pouvoir récolter. Il y a cette notion ici de récolte, cette notion de choses qui avancent enfin, notion de bonne nouvelle qui va vous permettre ici de pouvoir continuer dans les efforts que vous avez déjà fournis. Donc c'est vraiment une superbe guidance ça. Allez, c'est parti, on y va au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous les Gémeaux ce 8 et 9 avril? Oups. Nous avons le navire, la maison
Et les oiseaux, bah écoutez, un week-end sous le signe de la communication, sous le signe du partage, sous le signe de la stabilité, de l'équilibre, de la convivialité également, parce que j'ai l'impression que c'est une communication, des dialogues, des échanges verbaux, peut-être aussi des rencontres qui sont vraiment très agréables et qui vont vous permettre de ressentir vraiment de la chaleur. Parce qu'on a cette notion de foyer, donc la chaleur peut être au sein de son foyer, mais peut-être tout simplement dans son temple intérieur, dans sa structure, dans ses principes même aussi d'amitié, d'amour. Et j'ai l'impression qu'on a ici une communication qui arrive donc avec le navire. C'est une belle communication, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des échanges heureux. Voilà pour vous Gémeaux pour ce 8 et 9 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre... Ah, pardon, je recommence. Oh, c'était quoi ça? Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre week-end de ce 8 et 9 avril 2023. Voilà, j'y suis arrivée, Amis Balance, donc bienvenue. C'est le week-end de Pâques, donc je vous souhaite un excellent week-end sous le signe de l'amour, de la joie, de la paix également. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur pour vous et vos proches. Allez, c'est parti, Amis Balance, on y va. Quelles sont vos énergies? Nous avons le dauphin. On vous dit qu'il y a quelque chose. Au plus profond de vous, il y a une connaissance. Il y a un savoir. Eh oui, le temple intérieur. On nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez une connaissance, vous savez des choses. Et je pense que c'est vraiment important pour vous parce que c'est... Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez pour vous actuellement ou est-ce que c'est quelque chose, un savoir, une connaissance, une certitude pour vous qui vous permet tout simplement de pouvoir avancer dans votre vie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment propre à vous et qui fait partie de vos fondations stables et solides. On a le dragon qui nous parle ici d'une grande force qui vous protège. Hein. Vous êtes divinement protégés pour ce week-end de Pâques, les balances. Nous avons la citrine. La joie et l'optimisme participent à votre bonheur. Donc, j'ai l'impression que vous avez en vous peut-être une expérience, une connaissance, un savoir qui fait que vous arrivez toujours à cultiver, ou en tout cas pour ce week-end, vous allez puiser dans cette connaissance pour pouvoir cultiver le bonheur. Nous avons l'amour de Marie-Madeleine. Donc, il y a ici une sensation d'amour pour vous. C'est aussi bien cet amour que vous ressentez pour les autres, ou même vis-à-vis de vous, ou l'amour que vous allez recevoir. Mais en tout cas, c'est vraiment un week-end sous le signe de l'amour, du respect et de la bienveillance. Nous avons ici l'aigle marine. On vous parle ici d'une vérité qui vous sera révélée et elle changera le cours des choses. Il est possible, amis Balance aussi, qu'au cours de ce week-end, vous ayez ici comme une révélation, un déclic, quelque chose, un savoir, une connaissance qui est en vous et qui va se révéler, que vous allez conscientiser pour ce week-end et qui va vous aider à avancer, qui va vous aider peut-être ici à transformer le cours des choses concernant un projet, concernant une envie, un désir, une relation. Mais en tout cas, c'est la possibilité pour vous, peut-être à travers ce déclic, cette révélation, de pouvoir comprendre quelque chose de fondamental. Allez, on va prendre à présent un petit message pour vous ce week-end avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, c'est parti pour les balances. Nous avons loi. Fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de ton enfant intérieur et de ton espace intime. Donc là pour vous, les balances ce week-end, on vous conseille quand même de faire preuve de vigilance. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie non plus. Même s'il y a cette sensation ici d'ouverture de cœur absolument incroyable, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose au niveau de votre chakra cœur, hein, comme une immense ouverture
Attention tout de même, malgré tout, amis balance, vigilance, vigilance pour maintenir quand même un minimum de sécurité concernant votre vie, concernant vos émotions, concernant qui vous êtes. Hein. Voilà pour vous les balances. Allez, on y va. On regarde à présent ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. C'est parti. Nous avons la femme, nous avons le fouet et nous avons la faux. Alors j'ai l'impression ici, amis balance, que vous allez être guidé par votre intuition et que cette intuition va vous aider à mettre fin à une situation conflictuelle. Alors, est-ce que c'est de vous à vous, où il y a un déséquilibre, vous n'arrivez pas forcément à comprendre, vous n'arrivez pas forcément à dépasser peut-être un stade un petit peu de colère ou de rancœur, peu importe, il y a peut-être en vous un sentiment qui vous empêche d'avancer sereinement pour ce 8 avril. Mais 8 et 9 avril. Mais c'est peut-être aussi un conflit concernant une relation dans votre entourage professionnel ou dans vos activités. Et vous avez cette intuition qui va vous guider, amis balance. Vous allez vraiment vous faire confiance et vous allez pouvoir ici couper. Alors, soit par la résolution du conflit, soit tout simplement en vous éloignant de ce conflit. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous en protéger. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental. Nous avons les lys, les chemins et le navire. Alors, pour vous les balances, pour ce week-end, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre une décision. Vous allez trancher, hein. J'ai l'impression que ça va être, regardez, on a la faux au dos. Donc oui, vous allez vraiment trancher, amis balance. Vous allez être ferme, vous allez faire preuve d'autorité, mais parce que c'est nécessaire, j'ai l'impression. Vous allez faire preuve d'autorité pour pouvoir rétablir une situation ici qui demande de toute façon une prise de position ferme et efficace. Vous allez faire ce travail ici, vous allez trancher, vous allez affirmer votre opinion, vous allez affirmer votre décision, vous allez prendre finalement le contrôle de cette situation qui demande ici à être apaisée, à être rétablie. Une situation qui demande peut-être aussi à être jugée de manière équitable, de manière juste. Donc, rétablir ici la justesse d'une situation par rapport peut-être aussi à des événements extérieurs, quelque chose peut-être d'inhabituel, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va devoir quand même, pour rétablir la situation, pour pouvoir avancer dans une situation bien précise au niveau relationnel et sentimental, on va devoir trancher pour rétablir un équilibre. Voilà pour vous, amis balance. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end 8 et 9 avril, week-end de Pâques. Amis Verseau, que je vous souhaite le meilleur possible avec de l'amour, de la joie, de la bienveillance, du respect et la paix pour vous et vos proches et mon petit souhait à l'univers, la paix dans le monde. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Vos énergies. Alors, nous avons ici l'éveil. La conscience s'éveille pour vous, amis Verseau. Et vous élevez votre vibration grâce à cela. Ouais, une élévation spirituelle également. Nous avons la guérison. Le fait ici de guérir une émotion, de guérir une sensation, de guérir peut-être aussi quelque chose qui vous a déstabilisé, mais j'ai l'impression ici qu'on conscientise et on guérit d'une situation du passé. Nous avons ici la carte des guides. On vous dit que vos guides, vos ancêtres, vos anges gardiens veillent sur vous, amis Verseau. Nous avons ici l'encens. On vous parle d'une expérience, de votre expérience, et on vous dit que cette expérience de vie est un apprentissage et que vous pouvez en tirer un enseignement très fort.
Nous avons l'amour. C'est beau, hein? Le cœur s'ouvre pour y accueillir l'amour. J'ai l'impression qu'on est en train de guérir, amis Verseau, en ce moment, d'une blessure ou de plusieurs blessures émotionnelles qui vous ont vraiment touché au plus profond de vous, qui ont affecté, qui ont affecté votre cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui est en train de se faire actuellement pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On a ici vraiment la possibilité de pouvoir renaître de cette épreuve, hein, parce que cette épreuve aujourd'hui n'en est plus une, ou est en train de se transformer pour ne plus être une épreuve, mais une expérience dont vous pourrez tirer un avantage dans l'enseignement. Hein. Donc on conscientise quelque chose, la lumière se fait, j'ai l'impression. Vous arrivez à comprendre exactement ce qu'il s'est passé dans votre passé pour pouvoir renaître de cette situation. Et puis avec la carte des guides, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, hein, dans l'au-delà, n'en doutez pas. Il y a quelque chose de très très beau qui est en train de s'accomplir pour vous dans ce soutien avec peut-être aussi des gens que vous avez perdus et qui veillent sur vous de l'autre côté. Ça peut être vos guides, vos anges gardiens. Et on a ici l'union sacrée. Il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se passer pour vous les Verseaux, entre vous ici sur Terre et l'au-delà. La possibilité ici de ressentir cet amour qui vient de ce monde invisible, mais qui est là pour vous soutenir. Et puis vraiment, cette sensation ici, qu'une épreuve ou même plusieurs épreuves du passé sont en train de devenir de véritables expériences avec un enseignement absolument incroyable qui va vous emmener de plus en plus vers cette conscientisation, vers votre spiritualité. Et vous allez vraiment ici... Il y a une véritable renaissance pour vous les Verseaux et c'est en train de s'opérer, c'est en cours pour vous. Allez, on va prendre votre message de ce week-end avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, c'est parti. Nous avons loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors pour vous les Verseaux, il y a cette sensation quand même ici, cette expérience, je pense, en tout cas cette épreuve qui est en train de venir, qui est une véritable expérience pour vous et un puits de connaissances pour votre avenir, va vous permettre ici de pouvoir effectivement être davantage vigilant sur qui vous laissez entrer dans votre cœur et dans votre vie et dans votre espace intime. Donc vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre aussi dans vos relations sociales, amicales et familiales grâce à cette vigilance, grâce à cette expérience qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous protéger d'une certaine peut-être nocivité quant aux gens qui pourraient vous entourer. Allez, c'est parti. On va regarder à présent ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, amis Verseaux. Donc pour certains, ce sera professionnel, pour d'autres non. Eh bien, c'est pour vous, on y va. On commence avec le trèfle, magnifique trèfle. Une journée sous le signe de la chance, avec des bonnes nouvelles qui arrivent. On attendait peut-être ça depuis un petit moment d'ailleurs. Eh bien, ça y est, c'est là, ça arrive. Et effectivement, ici, avec le cercueil, on a une situation qui se transforme d'une façon vraiment très réjouissante. C'est vraiment favorable, c'est vraiment beau. On a ici la sensation de pouvoir renaître d'une situation, en tout cas au niveau de vos activités professionnelles ou non. On a cette chance qui vous sourit enfin, les Verseaux, ou qui continue à vous sourire, peu importe. Mais en tout cas, c'est un événement ici. J'ai l'impression qu'on va recevoir une bonne nouvelle ou qu'on va vivre un événement qui va permettre de mettre fin à une situation. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un événement ou une nouvelle qui va nous permettre de passer, ou vous permettre ici, de franchir une étape. Plus qu'une transformation, j'ai l'impression qu'on garde les mêmes bases, enfin, peut-être pas pour tout le monde. Pour certains, c'est peut-être une transformation radicale, c'est peut-être la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va tout simplement ici pouvoir franchir une étape très intéressante. En tout cas, une journée sous le signe de la chance. Allez, on y va à présent pour le domaine relationnel et sentimental.
Non, bah, trop de cartes, trop, beaucoup trop. Allez les Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Bon, bah ici, on a l'encre. On nous parle de relations stables, saines, solides et rassurantes également. Nous avons l'anneau pour les couples, mais pour toute forme aussi d'amitié, d'engagement avec quelqu'un, hein, qu'on soit en couple ou que ce soit simplement ici une relation amicale, on a cette sensation ici d'équilibre avec les gens auprès de qui on s'engage en quelque sorte dans une amitié, au niveau amoureux, au niveau social, pourquoi pas aussi. Et on a le serpent qui nous dit qu'effectivement, une situation qui pouvait être déstabilisante, bien écoutez, ne l'est plus. On a ici la sensation de pouvoir transformer effectivement la situation ou la sensation qu'une situation s'est transformée et qu'elle est ici beaucoup plus stable et beaucoup plus rassurante. Donc on a vraiment pour vous les Verseaux un excellent week-end, que ce soit au niveau social, amical, familial ou amoureux. C'est la promesse ici de relations saines, stables et solides. Voilà pour vous amis Verseaux, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.